Bonjour à tous. Comme il était question dans la vidéo introductive, aujourd'hui on va commencer avec réellement l'apprentissage du langage SQL. Pour commencer, on va démarrer notre base de données. Alors pour ce faire, on va ouvrir notre command line CMD. On marque ceci, set Oracle SID égale ORCL. ORCL donc qui est le nom de notre instance de base de données qui a été installée à des fins d'apprentissage lorsqu'on installait donc notre système de gestion de base de données Oracle Database 11G. Je fais Entrée. Sur la deuxième ligne, je marque SQL Place pour appeler donc l'outil qui va nous permettre d'entrer nos requêtes SQL, sinon d'administrer notre base de données directement en mode commande. Je fais Select. Là, on me demande d'entrer le nom de l'utilisateur. Je fais as6dba, qui est le super administrateur, donc qui est le seul utilisateur capable de démarrer et d'arrêter la base de données. Je fais Entrée. On voit bien ici, Connected to Oracle Database 11G Enterprise. Ce qui veut dire que nous sommes maintenant connectés à notre base de données Oracle 11G. Je peux faire une vérification. Je fais Select, Statut, Form, V, $response. Et paf, je constate que notre base de données est ouverte. C'est marqué ici Open. Deuxièmement, je vais ouvrir l'outil SQL Developer qui aussi va nous permettre donc d'entrer du code SQL. On peut soit utiliser SQL Developer pour faire donc nos requêtes directement ici en mode commande. Moi, je préfère SQL Developer parce que par la suite, on sera emmené donc à écrire du code PLSQL. Et l'outil le plus adapté, c'est donc Oracle SQL Developer. Voici la plateforme de Oracle SQL Developer. On va ouvrir une nouvelle connexion. Donc, je clique ici, New Connection. Ouvrir une nouvelle connexion. Là, on me dit Connection Name. Il faut donc donner un nom à cette connexion. Je vais marquer apprentissage. Ensuite, username, je mets HR. Password HR. Donc, HR qui est un utilisateur par défaut qui vient avec notre base de données ici ORCL. Donc, je mets HR. Hostname, localhost, port 1521. Et ici, SID. J'enlève XE que je remplace par ORCL. Je fais test. Le test est réussi, alors je vais me connecter à la base de données. Voilà, je suis maintenant connecté. Donc, je vais ouvrir ici apprentissage. Et voilà. Donc, c'est cette page qui me permettra d'écrire mon code SQL. La première requête que nous allons voir aujourd'hui, c'est la requête select. Alors, qu'est-ce que select permet de faire? Select nous permet de sélectionner ou de retrouver donc des informations dans nos bases de données. Et ces informations-là sont stockées dans des tables. Ça, c'est le cours d'analyse. Donc, select va nous permettre de retrouver des informations dans nos différentes tables de nos bases de données. La syntaxe de select est la suivante. Donc, je marque le mot-clé select comme ceci. Je laisse un espace. Je mets le nom de la première colonne à récupérer. Je fais colonne 1. Ensuite, le nom de la deuxième colonne. S'il y en a une troisième, je marque son nom. Puis, jusqu'à la colonne N. Ensuite, je mets from pour dire 2. Donc, va sélectionner la colonne 1, la colonne 2, la colonne 3 jusqu'à la colonne N dans la table suivante. Donc, ici, je vais mettre le nom de la table que je veux. Donc, un exemple, dans notre base de données, on a une table employée. Donc, je veux retrouver des informations dans la table employée. Je peux faire select employee ID, virgule,
last name et je mets ici from. Donc le nom de ma table c'est employees. Je vais venir le marquer là. Je fais select employé ID, virgule pour donc la deuxième colonne qui est last name. Je mets from pour dire de, donc quelle table? De la table employees. On va exécuter ces requêtes et voir le résultat que ça va me donner. Donc là, on voit ici que la requête nous a ramené tous les ID des différents employés. Donc on voit ici ID 174, 166. Et ça nous a aussi ramené le last name. Donc ID plus last name. ID plus last name. Cette requête select simple nous a permis donc de sélectionner les identifiants et une autre colonne, donc last name, dans notre table employé. Voici la première requête que nous venons de voir, c'est la requête select. Alors on voit que la requête select donc, nous permet de faire des sélections dans nos différentes tables.